J'ai rencontré un monde différent de celui que je connaissais, qui était le monde de la santé très rigide et très strict. Puis ça m'a ouvert à d'autres choses, puis c'est là que j'ai commencé à me dire « Oh, attends une minute, là. Peut-être que tout ce que j'ai appris, il y a d'autres choses aussi. » Fait qu'aujourd'hui, je suis avec Patricia Dubé, pharmacienne. Donc, tu as gradué en pharmacie en 2002, mais tu t'es rendu compte assez rapidement que tu avais d'autres inspirations, motivations que tu voulais mettre sur pied et créer. Oui, en effet, c'est apparu quand j'ai eu ma première fille, puis que j'ai accouché à l'hôpital. Ça a comme été une révélation pour moi de voir « Oh my God, OK, tout ce que je pensais que j'avais appris, j'ai réalisé que finalement, c'était pas nécessairement tout ça à 100%. Ça a vraiment commencé un chemin intéressant à partir de là. Puis ça fait 18 ans, tu vois, ma plus grande vient d'avoir 18 ans. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu ton cheminement, parce que tu as fait des parents inspirants, enfants inspirés. Rapidement, j'ai réalisé que comme professionnel de la santé, on avait beaucoup de limites avec ce qu'on pouvait faire. Puis souvent, on donnait des pilules aux gens. Une pilule, c'est correct, c'est bon, c'est nécessaire dans plusieurs situations, mais c'est souvent pas ça qui règle le problème. Il faut aller en dedans. Il faut aller voir en dedans de nous autres. Puis ça, on n'apprend pas ça. On n'apprend pas ça. À l'école, on n'est pas formé pour ça comme pharmacien, comme professionnel de la santé. On pense qu'on donne la pilule, puis c'est juste ça, ça va marcher. Puis ça m'a amené à me poser beaucoup de questions sur la façon dont on a comme professionnel de faire les choses. Et je me faisais dire toutes sortes de choses par rapport à mon rôle de mère. Puis ça faisait pas toujours du sens. Parce que j'ai vraiment essayé de suivre le guide. Moi, là, j'ai pris le mieux vivre avec son enfant, là. Puis j'ai suivi ça à la lettre à ma première. Ça a été vraiment difficile. Puis à un moment donné, ma deuxième, là, je suis tombée dans le monde de l'allaitement. J'ai rencontré un monde différent de celui que je connaissais, qui était le monde de la santé très rigide et très strict. Puis ça m'a ouvert à d'autres choses. Puis c'est là que j'ai commencé à me dire « Oh, attends une minute, là. Peut-être que tout ce que j'ai appris, il y a d'autres choses aussi. » J'ai vraiment commencé à essayer plein d'affaires avec mes enfants. Puis c'est devenu bien plus le fun, bien plus facile. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai comme eu le goût de partager aux autres parents d'autres façons de faire qui étaient beaucoup plus agréables. Ça a été comme un éveil qui a déclenché chez toi l'importance de la relation. Hein? Ça révèle tout ce qui est relationnel dans nos vies. Et donc, oui, ça touche la santé. C'est direct. Exact. Ouais. Donc, dans ton parcours, est-ce que tu peux nous expliquer de mettre les professionnels de la santé ensemble dans des défis? Quels seraient les bénéfices pour les patients? J'ai travaillé avec les parents, puis après ça, à un moment donné, j'ai dit « Ouais, mais tout le chemin que j'ai fait, le développement de moi-même, à un moment donné, j'ai dit « Ça n'a pas d'allure que les professionnels de la santé, on n'apprend pas ça. Il nous manque un énorme morceau du casse-tête. » Fait que c'est là que j'ai fondé Leadership Santé, les amener à se reconnecter avec eux-mêmes et non pas juste avec la science. Tu sais, dans la relation avec le patient, ce que je vois que ça apporte quand les professionnels se reconnectent à eux, après ça, ils sont beaucoup plus capables d'amener l'empowerment pour leurs patients. Parce que quand eux-mêmes se retournent dans leur puissance, ben, ils sont capables après ça d'aider les gens beaucoup plus efficacement que juste de leur dire « Prenez des pilules, c'est ça qui va vous guérir ». Non, je suis désolée, mais la majorité du temps, OK, peut-être un antibiotique, là, mais la majorité du temps, il faut aller plus loin que ça. Mais quand ils le découvrent, ça ouvre un univers vraiment grand, puis ça leur permet d'être vraiment des meilleurs professionnels de la santé. Ah, c'est incroyable. Mais il y a comme un momentum en ce moment qu'on ressent. Je fais juste un aparté parce que je trouve ça trop important de le dire. Le voyage que tu as organisé en Tanzanie, le Outdoor Leadership Santé. Donc, on voit vraiment qu'il y a une émergence puis une volonté d'amener des soins qui soient holistiques et intégratifs. Donc, toi, dans ton approche, comment amènes-tu donc les professionnels de la santé à dire, dans votre éveil, c'est ça qu'il faut amener de plus dans votre relation patient? Premièrement, il y a une chose qui est bien importante pour moi, c'est que j'ai pas la science infuse. Plus j'apprends de choses, moins j'en connais. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui est bon pour chaque personne. Par contre, je leur fais expérimenter plein d'affaires. Le fait de l'expérimenter, après ça, ils voient les bénéfices que ça a pour eux, parce que ça part tout le temps de nous comme personne. Tu peux pas commencer à enseigner quelque chose que tu fais pas ou que tu n'as jamais fait. Quand on expérimente des affaires, on le fait. Puis après ça, ce qui nous parle comme professionnel, ben on le réutilise dans notre quotidien. La santé mentale. On sait que c'est un fléau. Qu'est-ce qu'on peut, en tant que professionnel de la santé, selon toi, ajouter dans notre quotidien pour pouvoir amener les gens à avoir une meilleure connaissance pour ainsi surpasser les malaises de la santé mentale? Tout à fait. Écoute, il faut que nous-mêmes, on soit capable de se virer par en dedans parce qu'il y a des professionnels de la santé aux prises avec des problèmes de santé mentale. Il y en a plusieurs aussi. Donc, ça touche tout le monde, toutes les sphères. La première chose, c'est d'être capable d'avoir le courage d'aller en dedans de soi comme professionnel. Faut prendre le temps, faut être capable de prendre le temps avec les patients, faut être capable de s'arrêter
pour être vraiment capable d'être présent à ces gens-là pour les aider pour vrai. Tu sais, oui, des médicaments, ça va aider sur le court terme, mais sur le long terme, je crois pas que c'est la solution. Si ces problèmes-là arrivent, c'est des symptômes de quelque chose qu'on a besoin d'adresser, là. Donc, c'est vraiment d'être capable de sortir de la tornade actuelle, trouver des façons pour les professionnels de la santé eux-mêmes d'être capables de ralentir pour après ça être capables d'aborder les vraies affaires avec les gens. Oui, effectivement. C'est des petits pas, hein? On dit c'est la théorie des petits pas. Oui, tout à fait. Puis en fait, c'est même ça qui a fait que j'ai arrêté de pratiquer comme pharmacienne. J'ai l'impression que je peux pas contribuer au monde. Tu sais, je leur donne des pilules, mais j'ai pas le temps de m'asseoir avec eux autres. Parce que en m'assoyant dans une salle avec des gens pendant une journée de temps, là, on a le temps d'aborder les vraies affaires. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais il faut se réinventer, il faut trouver des nouvelles façons de faire là, pour être capable de prendre le temps. Ça, c'est bien dit. J'adore. Pour terminer, j'ai 2 questions que j'aime poser à mes invités. Dans ton rêve le plus fou, qu'est-ce que tu aimerais voir dans le domaine de la santé? Que tout le monde est dans sa pleine puissance, empowered, là, que tout le monde est responsable de sa santé, de soi-même, se prend en charge. Quels seraient les leaders ou peu importe dans quel domaine ils sont qui t'ont le plus inspiré? Il y en a eu quelques-uns. J'ai eu Robin Sharma. J'ai participé à plusieurs de ces événements. James Rouse aussi, qui est un médecin, lui, des États-Unis, qui a une histoire vraiment extraordinaire. C'est la personne la plus présente que je connais. T'es en avant de lui, là, t'as l'impression de te sentir comme un diamant. Il y a une présence, cet homme-là, puis il a transcendé tellement de trucs dans sa vie. C'est une autre des personnes qui m'inspire beaucoup. Hey, même ça, c'était vraiment un grand plaisir. Merci. Merci, Brigitte.